vont rester positifs. Les complications de la maladie ulcéreuse. Donc la maladie ulcéreuse est généralement une maladie bénigne. Mais la gravité de la maladie ulcéreuse, c'est les complications. Ça peut mettre en jeu le pronostic vital. Les complications de la maladie ulcéreuse sont révélatrices dans 20% des cas. La complication la plus fréquente, c'est de loin l'hémorragie digestive. Donc on l'a traité dans le chapitre hémorragie digestive. Deuxième complication, c'est la perforation. Soit la perforation dans le péritoine libre, dans ce cas, c'est un tableau de péritonite chimique qui évolue en péritonite septique. Donc c'est la perforation, généralement c'est l'ulcère qui est bulbaire antérieur, des douleurs épigastriques qui sont très violentes, une contracture péritoniale, donc un syndrome péritonial avec ventre de bois et au toucher rectal le cri de Douglas. L'ASP de debout trouve le pneumopéritoine dans 2/3 des cas. Le croissant, donc c'est un croissant gazeux sous-phrénique. Soit l'ulcère va être bouché. Donc l'ulcère perforé va être bouché par un organe adjacent. Généralement, c'est le pancréas, l'organe le plus fréquent. C'est un ulcère perforé bouché par le pancréas ou parfois par le grand épiplan. Notez bien, la perforation peut se faire dans le cholédoque. Dans ce cas, il y aura la formation d'une fistule biliodigestive. Cliniquement, c'est des crises douloureuses, généralement qui sont plus prolongées et qui résistent au traitement médical. Mais il n'y a pas donc d'irritation péritoniale. Dans ce cas, la suspicion d'un ulcère perforé bouché, le diagnostic est posé par le scanner abdominal. Troisième complication, la sténose. C'est généralement l'ulcère bulbaire, l'ulcère duodénal. Les signes, donc c'est des vomissements alimentaires, généralement tardifs, d'abord donc tardifs, quelques heures après le repas, qui tendent à devenir précoces avec l'évolution. Ces vomissements soulagent le patient et au fur et à mesure vont être accompagnés d'un amaigrissement et d'une déshydratation. À la biologie, donc question d'examen classique, le profil c'est une alcalose métabolique hypochlorémique, hypocalémique, ce qu'on appelle l'alcalose de contraction, avec hyponatrémie et une insuffisance rénale fonctionnelle. À l'examen clinique, donc le signe physique pathognomonique de la sténose digestive haute, c'est le clapotage à jeun. Question d'examen. Il faut savoir qu'il y a deux mécanismes pour la sténose ulcéreuse. Soit c'est une poussée inflammatoire et œdémateuse. Dans ce cas, il y aura une régression sous traitement médical. Soit c'est une sclérose ou fibrose. Dans ce cas, il faut un traitement chirurgical. Le diagnostic de la sténose, c'est un diagnostic endoscopique, bien sûr. Ici, on va donc trouver la sténose et il faut compléter par une TOGD, un transit œsogastro-duodénal qui va montrer l'image d'addition de profil et l'image oncocarde de face avec l'œdème péri-ulcéreux, donc un halo clair. Donc il faut compléter par le TOGD devant la sténose. Quatrième complication, la cancérisation ou la dégénérescence, ça concerne uniquement l'ulcère gastrique qui fait l'ulcère gastrique, c'est lié à l'atrophie gastrique. Il y a une autre complication, la fistule biliodigestive, donc ça concerne l'ulcère duodénal, c'est généralement lié à la perforation dans le cholédoque. Le traitement de la maladie ulcéreuse. Alors, femme a des règles hygiéno-diététiques toujours. L'arrêt du tabac, l'arrêt des médicaments gastrotoxiques, notamment les AINES, l'aspirine, bien sûr, ça dépend de l'indication. Quelle l'indication de l'aspirine, surtout pour la prévention secondaire des maladies cardiovasculaires, il ne faut pas l'arrêter. Notez bien, l'alcool n'est pas un facteur de risque de la maladie ulcéreuse, donc pas d'indication à l'arrêt de l'alcool. Traitement médical de l'ulcère duodénal. Donc, femme à la cure anti-HP, la trithérapie classique de 7 jours. Ça associe un inhibiteur de la pompe à protons double dose, c'est donc oméprazole 20 mg, donc gélule 20 mg x 2 par jour. Donc c'est la double dose. La simple dose, la pleine dose,
اللي هي تتعطى في الرفلو غاسترو اوزوفاجيان سورتو في اللوزوفاجي دونك اسمها لا سامبل دوز ولا لا بلين دوز اللي هي 20 ملغ وفما لا دومي دوز اللي هي 10 ملغ تتعطى في الرفلو نون كومبليكي دونك هذوما اور بروغرام دونك في l'ulcère c'est une double dose associée à l'amoxicilline 1 gramme x 2 par jour. L'amoxicilline, pas de résistance d'HP, zéro résistance. Plus clarithromycine, 500 mg x 2 par jour. Résistance évaluée à 17%. Clarithromycine. Ou métronidazole, flagyl, 500 mg x 2 par jour. Il faut savoir que la résistance d'HP au flagyl est à 56%. Donc, un médicament à résistance à l'HP, c'est le flagyl. Bien sûr, on doit choisir donc 2 antibiotiques entre ces 3. En fonction, bien sûr, de la présence, la disponibilité ou non, la présence d'une allergie à la pénicilline, par exemple. Donc, il y a la cure, la trithérapie de 7 jours. Femme des patients sélectionnés, on va, après cette trithérapie de 7 jours, on va continuer un traitement IPP à simple dose, 20 mg par jour, pendant 3 semaines. Je connais les patients demain, c'est les patients qui restent symptomatiques après 7 jours. Donc, amal thérapie ou berki, il est symptomatique. Pour les ulcères compliqués, donc qui ont été révélés par une complication, hémorragie digestive par exemple, et pour les patients qui sont sous AINES ou sous anticoagulants. Et donc, il faut continuer un traitement IPP simple dose pendant 3 semaines. Tawa, il ne faut pas contrôler systématiquement l'éradication de l'HP pour l'ulcère duodénal, sauf si présence ou la persistance des symptômes. Waqta, il faut contrôler l'éradication. Généralement par un brief test, qui m'appelle donc test contrôle de l'éradication de l'HP si les symptômes persistent, généralement par le test alluré marqué. Voilà le brief test qui est une méthode non invasive, 4 à 8 semaines après arrêt de la trithérapie. Pour les antécédents de complications ulcéreuses, c'est-à-dire si l'oul donc révélé par une complication, il faut aussi contrôler l'éradication de l'HP, mais par une fibroscopie œsogastro-duodénale avec des biopsies. Si il y a échec d'éradication, on passe au traitement de deuxième ligne. On fait généralement un switch, c'est-à-dire qu'un patient a clarithromycine, on le change par metronidazole. Et on augmente la durée de traitement de 14 jours. C'est le classique. Et là, on peut faire un antibiogramme. Quand on a une fibroscopie avec des biopsies, on fait un antibiogramme. Bien sûr, on fait un antibiogramme. On peut associer donc un fluoroquinolone. Donc le fluoroquinolone agit sur l'HP. Femme a les traitements de troisième ligne. Femme a la quadrithérapie bismuthée. Donc le traitement de première intention en France, par exemple. Le protocole Pilera. Pilera, c'est une gélule. Je n'ai fait. C'est une triple gélule. Fait bismuth à 140 mg, tétracycline antibiotique 125 mg, flagyl metronidazole 125 mg. Donc, il faut savoir que le bismuth a un rôle généralement, c'est pas un antibiotique, mais ça potentialise les effets des antibiotiques. Triple gélule Pilera, donc la gélule Pilera fait 3 حاجات هذوما. Il faut donc 3 gélules x 4 par jour, associé à IPP à simple dose, donc à double dose, 20 mg x 2 par jour. La quadrithérapie est pendant 10 jours. Ou femme le nouveau, le traitement séquentiel, qui fait 10 jours, mais IPP double dose plus amoxicilline 2 grammes par jour pendant les 5 premiers jours, puis IPP plus clarithromycine 1 gramme plus metronidazole, donc les deux associés, pendant les 5 jours suivants. Donc, au total, femme a 3 solutions pour obtenir une éradication de l'HP. Soit traitement séquentiel quadrithérapie, soit quadrithérapie bismuthée, liée Pilera, ou en se basant sur un antibiogramme. Donc, il y a une éradication de l'HP supérieure à 85%. Dans le traitement de l'ulcère gastrique, bien sûr, ça diffère.
l'ulcère gastrique HP positif ou HP négatif. Pour l'ulcère gastrique HP positif, on commence donc une trithérapie 7 jours. Puis, IPP simple dose, donc 20 mg par jour, systématique pour tous les patients. Pendant 3 à 5 semaines. Et une fibroscopie de contrôle systématique aussi pour tous les patients. 6 à 8 semaines après la fin du traitement. Pour à la fois vérifier la cicatrisation de l'ulcère avec toujours des biopsies systématiques. Dimalantine, c'est un cancer ulcériforme qui prend donc la forme d'ulcère. Et aussi pour vérifier l'éradication de l'HP par un examen à la patte. Donc l'éradication, c'est par la biopsie. S'il y a une cicatrisation de l'ulcère avec éradication de l'HP, c'est le cas le plus optimal. Donc pas de traitement d'entretien. S'il y a une cicatrisation de l'ulcère mais sans éradication de l'HP, donc HP موجود, on passe à un traitement de deuxième ligne. Si absence de cicatrisation de l'ulcère avec éradication de l'HP, on continue uniquement IPP simple dose pendant 6 à 8 semaines et on refait la fibro de contrôle toujours. Si absence de cicatrisation sans éradication de l'HP, un traitement de deuxième ligne avec traitement IPP, donc complété par un traitement IPP simple dose 3 à 5 semaines, et on fait la fibro de contrôle 6 à 8 semaines après la fin du traitement. Si absence de cicatrisation après 2 cures d'ulcère, c'est-à-dire 2 cures, on a une trithérapie avec un complément d'IPP simple dose pendant 3 à 5 semaines. C'est ce qui définit la cure pour l'ulcère gastrique. Si absence de cicatrisation après 2 cures, c'est une indication à la chirurgie. On fait une gastrectomie partielle avec une vagotomie bitronculaire. Pour l'ulcère gastrique HP négatif, donc toujours il faut rechercher un facteur favorisant, qui m'a dit la consommation d'ANS, l'aspirine, ou chercher une étiologie, mais parmi les étiologies qu'on a les ulcères HP négatifs, donc notamment le syndrome de Zollinger-Ellison, doser la calcémie à la recherche d'une hyperpara, faire une NFS à la recherche d'un syndrome myéloprolifératif. Le traitement dans ce cas, c'est un IPP, donc un traitement antisécrétoire à simple dose pendant 4 à 6 semaines. IPP 20 mg par jour. Ou bien on peut indiquer aussi les anti-H2, les ont même presque la même efficacité. Donc il faut savoir que l'IPP et l'anti-H2 ont un pouvoir cicatrisant. Donc on les donne pour l'ulcère gastrique HP-, avec un contrôle endoscopique et biopsie bien sûr systématique. Si cicatrisation, pas de traitement d'entretien. Si absence de cicatrisation, on donne IPP aussi deuxième fois pour 4-6 semaines, plus contrôle. Et si absence de cicatrisation, donc toujours après 2 cures, on indique un traitement chirurgical, une gastrectomie partielle avec une VBT. Notez bien, la cicatrisation de l'ulcère gastrique, généralement, elle est plus lente que l'ulcère duodénal. Et déjà, on a les facteurs qui retardent la cicatrisation, donc source d'échec thérapeutique, c'est le chef de file, le tabac. C'est le tabac. Ou bien sûr, il y a aussi la prise d'ANS. Le traitement des complications. Alors, pour l'hémorragie digestive, donc, qui n'a fait cours l'hémorragie digestive, juste je précise, si l'ulcère est révélé par une hémorragie, donc par une complication de l'hémorragie digestive, donc pas d'indication à débuter d'emblée le traitement trithérapie, généralement à la sortie du patient, donc dans le service de chirurgie, à la sortie, on donne un traitement d'éradication, généralement une trithérapie, plus le traitement de consolidation systématique. Donc un ulcère duodénal par exemple, trithérapie et IPP IPP simple dose pendant 3 à 5 semaines. Bien sûr, pour l'ulcère gastrique, c'est toujours systématique, le traitement de consolidation. Donc, je vais révélé par une hémorragie digestive. Le fait à nous, ulcère gastrique, toujours le traitement de consolidation. Et il faut contrôler par une FOGD. Surtout pour l'ulcère duodénal. L'ulcère duodénal, si c'est révélé par une complication, notamment une hémorragie digestive, le contrôle de l'éradication est systématique, mahouche bel breath test, belle fibroscopie. À la fois pour vérifier la cicatrisation de l'ulcère et l'éradication. Notez bien, si on a fait une chirurgie qui a emporté l'ulcère
pas de traitement de consolidation. On a déjà emporté l'ulcère, donc je donne un traitement qui a un pouvoir cicatrisant. Je donne juste un traitement d'éradication de l'HP à KO. Pour la perforation, traitement de la perforation, donc si on fait une suture simple de la perforation, plus traitement de la maladie ulcéreuse, bivagotomie et un geste de drainage lié à la pyroloplastie selon Jude, et bien sûr un traitement d'éradication, plus un traitement de consolidation, bien sûr à l'ulcère duodénal, et on contrôle toujours par une fibroscopie œsogastro-duodénale. Mais c'est une complication. Traitement de la sténose. Femme a un traitement endoscopique, dilatation endoscopique, plus un traitement d'éradication, traitement de consolidation et un contrôle systématique. Voilà d'emblée un traitement chirurgical. On fait deux gestes, soit une BVT plus entrectomie, soit une BVT, bivagotomie tronculaire, avec une gastro-entéro-anastomose, GEA. Dernière remarque, donc, dans le cours, il y a 4 moyens qui diminuent la sécrétion acide. Les IPP, les antihistaminiques type 2 bien sûr, la vagotomie et aussi l'entrectomie à la khatre les cellules G qui sécrètent la gastrine, ou la gastrine, ça stimule la sécrétion acide.